On a déjà présenté dans InfoScience, y compris dans le site, une séquence vidéo où on voit Alain Siroux, qui est rédacteur en chef de Ciel et Espace, qui est donc un peu le représentant d'une certaine frange de la communauté scientifique, qui explique que l'étude scientifique des ovnis n'existe pas parce qu'il n'y a rien à étudier. Si vous trouvez une équipe scientifique en France qui travaille sur les ovnis, vous me faites signe. Ça n'existe pas. Alors pourquoi ? Vraisemblablement parce que ce n'est pas un fait scientifique. On n'arrive pas à avoir un objet qu'on met sous le microscope, qu'on enferme dans un labo et qu'on examine en regardant si c'est du perlimpépinette de potassium ou je ne sais pas quoi. Si on est capable de reproduire quelque chose, on n'a rien en termes de science à se mettre sous la dent. Donc ce n'est pas un fait scientifique, ce sont des choses connues qu'on a identifiées, des choses inconnues qui restent à découvrir, et l'hypothèse extraterrestre qui, elle, est très débattue. Et ce sont des sujets différents à chaque fois, mais en science, on n'a rien. Ça, c'est une contre-vérité complète. Il y a des choses simples, concrètes, qu'on pourrait mettre en œuvre, qui permettraient d'étudier ce phénomène. Il y a celle que Bounias avait dégagée en 1981 sur l'affaire Tronçon-Provence, où il avait analysé les pigments des plantes. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il avait mis en évidence une perturbation de grande ampleur, très bien corrélée avec la distance. Et à InfoScience, on a refait la démarche de Bounias. Ce sont des techniques d'ailleurs qui maintenant, avec l'outillage moderne, sont beaucoup moins chères. La chromatographie sur couche mince, c'est une chose qui est bon marché. Et ça constitue une sorte de méthode d'analyse des traces biologiques au sol. Et bon, vous allez voir dans les séquences qui vont suivre, des garçons d'InfoScience qui vous montrent quelles précautions il faudrait prendre pour recueillir les échantillons, pour ne pas les perturber, pour ne pas ajouter soi-même des parasites dans cette information qu'on cherche à capturer. Ensuite, cette information-là, il faudrait la stocker dans un congélateur, de manière à geler ce genre d'information. Et vous savez, si vous avez un peu suivi ça, que il y a des cas où le CNES est intervenu et on a dit aux gendarmes il faut mettre les échantillons froids. Ils les ont mis dans le bac à légumes de la brigade. Or, le bac à légumes de la brigade, ça n'est pas un congélateur de laboratoire. Il faut descendre à moins 50, moins 80 degrés. Et là, à ce moment-là, on protège l'information. Donc, il y a des précautions qui doivent être prises. Ces choses-là, on les maîtrise parfaitement. Maintenant, ce n'est pas une équipe de 4-5 personnes qui peut couvrir un territoire comme la France ou l'Europe ou quoi que ce soit. Donc, on va vous montrer ce qui devrait être fait.